Durant le yem, toujours l'icolo. Alex Chopal, mon pao, chante, vas-y. Merci à Prince Gala de me montrer la voie de chanter. Moi je parlais, mon pao, aujourd'hui je chante pour vous. Il y a longtemps je danse, et aujourd'hui je chante. Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Me voilà, me voilà, me voilà. Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Me voilà, me voilà, me voilà. Si tu as mangé la pâte d'arachide, Pascal, yala Saka Saka Nandole, Pierre Kuna, Chata est-il la beauté africaine? Aristote joué, Lionel joué, chez mes services. Ngamalo, baguette magique. Urbino na Ordalizo, Onyata. Ton chéri t'offre le voyage, mais tu payes pas loyer l'hiver à la maison. Mais tu veux quoi? Ça y est, le pouvoir de Bienvenida. Moi je veux. Je veux voir le mouvement de Bienvenida. Willy Abieri le Dessi. Justin Dundangoy au Koulou la solution. Bolani à tous, chers compatriotes. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui on va parler de l'honorable Justin Ndundangoy. Donc, la chanson que je viens de jouer là est la sienne. Vous voyez qu'on cite son nom dans la chanson. Comme il s'agit de lui, je me suis dit il fallait que je joue la chanson que lui il aime. Parce qu'à chaque fois que Ndoundangoy a des problèmes, il va dans une fête, il joue la chanson là. Il impose qu'on joue sa chanson. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais jouer aussi la chanson de Ndoundangoy. Bon, il y a beaucoup de choses à parler sur Ndoundangoy. Hein. On va dire beaucoup de choses sur Ndoundangoy. Mais avant d'arriver à Ndoundangoy, il y a deux Gabonais que je souhaite interpeller ici devant les Gabonais. Deux personnalités. Je souhaite interpeller le petit qui a remplacé Ikea. Il y a un petit qui a remplacé Ikea à la haute fonction de porte-parole de la présidence. Il y a un petit là qui l'a remplacé. Le petit s'appelle Jesse Elaekouga, qui depuis quasiment fin novembre, début octobre, il a remplacé Ikea. Et on prend toujours des Gabonais qui sont quand même bien, hein, des visages un peu bien. Lui aussi, s'il ne fait pas attention, il va terminer en prison. Hein. Parce qu'il a déjà commencé à raconter n'importe quoi. Enfin, il n'a pas raconté n'importe quoi. Il dit la vérité. Seulement, cette vérité-là suscite de nombreuses interrogations. Vous comprenez? Bon, pourquoi je cite le nom de Jesse Elaekouga? Pourquoi il m'intéresse? Lors de sa première ou deuxième conférence de presse pour parler de l'activité de la présidence de la République, on lui a posé la question après le sommet de la CEAC, affaire portant sur la signature du cyborg. Vous savez que la signature du cyborg n'est plus la même. Il a dessiné un bateau. On a demandé au petit enfant, la Jesse Elaekouga, à Jesse, nous avons remarqué que la signature du cyborg n'est plus la même. La signature qu'il a, que Farjon a utilisée durant une année là, c'est pas la même signature que lui là vient de signer là pendant le sommet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la signature là n'est plus la même? Le petit là répond, il dit, oh, vous savez que Ali Bongo était malade, il sort de l'AVC, donc il reprend peu à peu ses esprits, il vient de signer,
c'est la première fois qu'il signe. Donc, bien entendu, quand quelqu'un signe comme ça pour la première fois après une longue maladie, sa signature n'est pas la même. C'est pas moi qui parle, c'est le petit là. Il a dit que la signature qu'Ali Bongo a faite là, c'était lui qui a signé. Mais toutes les autres signatures là, qu'on nous a présentées, qui signait ça? Qui signait? Nous posons des questions parce que cette déclaration-là est dangereuse. Elle est dangereuse. Moi, je ne suis pas surpris. En fait, Jesse et Koga est en train de nous dire que Ali ne gère plus le Gabon. Parce que tous les décrets qu'on nous a présentés pendant un an, quand Ali Anga était président de la République gabonaise, le gouvernement du 12 janvier 2019, le décret du 12 janvier 2019, on a nommé des gens. Qui a signé ça? Parce que la signature était bonne. C'est vous qui avez dit que c'était Ali qui signait. Vous, dans votre mensonge. Nous, on a vu que la signature, c'était pas Ali. Vous avez la même signature, identique. Vous l'avez utilisée le 30 janvier 2019 au remaniement du gouvernement. Qui signait là? La signature était bonne. Le 10 juin 2019, nouveau gouvernement. Qui a signé? C'était la signature de qui? L'homme que vous nous avez présenté le 30 janvier, qui faisait, ou le 12 janvier, qui faisait, qui était là devant pendant que les ministres étaient en train de procéder à la prestation de serment. C'était qui? C'était qui lui là? Lui là, c'était qui? Hein? Le décret, le 7 août 2019, Marie-Madeleine Borancho se positionne aussi, elle aussi prend la signature. Elle utilise aussi la signature. Le 7 août 2019, le décret numéro 00143/PR. Qui a signé ça? C'est qui? Parce que là, c'est le porte-parole du président de la République qui est en train de parler, qui a dit que lui là qui est venu dessiner le bateau là, il signe comme ça parce que bon, il sort de l'AVC. Bon, comment quelqu'un qui était en plein, soi-disant, moi je dis que c'est pas Ali, hein, lui là, c'est pas Ali. Pour moi, c'est pas Ali. Bon, pour vous qui pensez que c'est Ali, est-ce que vous pouvez expliquer aux Gabonais que lui qui sort de l'AVC, 2 mois plus tard, il signe bien. 3 mois plus tard, il signe bien. 4 mois plus tard, il signe bien. 5 mois plus tard, il signe bien. 6, 7, 8 mois plus tard, il signe bien. 9 mois plus tard, il signe bien. Mais enfin, maintenant, après un an, parce qu'il est mort le 24 octobre 2018, il a même fait l'anniversaire de sa mort, il signait bien. Plus que après sa mort, il a encore nommé les gens. Après l'anniversaire de son décès, il a nommé encore les gens. Il a nommé les gens le 7 novembre, il a bien signé. Le 2 décembre, il a encore bien signé. Un an après sa mort, il signe bien. Maintenant, arrivé au sommet, devant les autres présidents, il signe tout d'un coup mal. Il signe maintenant mal. Il fait un bateau, il dessine le bateau, les bateaux à voile. Mais enfin, là où il est censé signer maintenant très très bien, il signe très très mal. Bon, nous, étant intelligents et cohérents, on se pose des questions. Nous nous posons un certain nombre de questions. Enfin, vous avez le droit de nous mentir, mais mentez dans la cohérence. Ne mentez pas en nous emmenant. C'est pas possible. On ne peut pas organiser une guerre de l'espace sous l'eau. Ou bien une guerre navale dans l'espace. Mentez bien, faites le vrai mensonge. Là, c'est quoi, c'est ça? C'est comme ça, comment? Là, c'est pas bon. C'est pas bon, mon petit. Jesse et Koga, tu es en train de nous dire en fait que c'est pas Ali qui gère le Gabon. Parce que nous, on aimerait qu'Ali signe devant nous. On ne demande pas beaucoup de choses. On veut le voir signer. C'est tout. Si c'est lui là, Ali, qui signe devant les Gabonais. On veut voir comment il va signer. Comment expliquer que
il est mort le 24 octobre 2019. Il a prononcé un discours de 2 secondes, de 2 minutes, le 31 août, le 31 décembre 2018. Le 31, il est mort le 24 décembre 2018. Il prononce le discours le 31 décembre 2018. Il n'a pas les lunettes. Il ne porte pas de lunettes. Il lit. Bon, il procède au conseil des ministres. Il n'a pas de lunettes. Pourquoi au sommet, il a maintenant des loupes? Des loupes. Il porte les loupes, pourquoi? Ça veut dire que lui là qu'on montrait avant qu'il n'avait pas de lunettes là, c'était pas lui. C'est pourquoi le vrai chien d'Ali Bongo, qui à la sablière avait piqué les dents à un... Ça avait fait venir un sosie là, qu'on avait mordu. Il vous a porté plainte à l'international quand il est reparti. Mais enfin, quel est ce banditisme au sommet de l'État? Mais c'est pas possible. Nous, on se pose un certain nombre de questions. Mon petit, bravo. Jessie est là pour une femme. Tu as dit la vérité. Depuis que lui est mort, c'est la première fois qu'il signe. Toutes les signatures là, c'était pas lui. Ça veut dire que Mborancho, tu es là de manière illégale. On ne t'a pas... Le décret, c'est faux. Ça veut dire qu'on corbe calme. Moi, je me dis, tu dois démissionner parce que toi, ton décret là, c'était pas un vrai décret. C'est Farjon. Si on enlève Farjon, mais c'est que toi aussi on doit t'enlever. Tout le monde, même Billy Bibon. Billy Bibon aussi doit partir là, Billy Bibon. Tu ne dois pas rester là. Vous tous, vous devez partir parce que le petit Ali, il a dit que lui, il vient de se remettre de maladie. Il ne peut pas bien signer. Là, il ne peut pas mentir parce que là, pour adopter les résolutions là, il ne pouvait pas donner la photocopie de la signature et le cacher comme Mborancho et puis Farjon se discuter le cachet. Et puis la photocopie de la signature parce que Mborancho et puis Farjon se discuter ça. Le 7 août, quand Mborancho fait passer son truc, les 9 juges, mais Farjon n'est pas dans la salle. Et vous allez remarquer que Farjon, Mborancho était la seule personne, la seule haute autorité qui n'est pas allée à la villégiature de Farjon. Les deux ne s'entendaient pas. Parce que les deux là se disputaient le cachet. Le cachet, la photocopie de la signature. C'est-à-dire que les deux. Parce qu'on m'a dit que Farjon est en train de faire aussi son cachet pour sortir de prison. Il va faire un décret là-bas. Avec la signature, il a ça. C'est lui qui est parti avec ça. Donc à tout moment, Farjon peut sortir. Il met le cachet et dit, oh, le décret présidentiel, Farjon doit sortir d'ici. Ça arrive. Nous nous posons un certain nombre de questions. Hein, mon petit Jessie est là. Oui, tu as dit la vérité, mon petit. Il a dit la vérité. Hein? Cher peuple gabonais. Jessie et Laye Kouga vous dit qu'Ali Bongo n'existe plus. Et il n'est pas le seul dans cet exercice. Avant de prendre Ndundango et Justin, l'honorable, nous allons prendre une deuxième personnalité qui nous dit aussi que Ali Bongo n'existe pas. Ou n'existe plus. Cette personne s'appelle Billy Bibon. Alors, nous allons aller sur Billy Bibon. Billy Bibon a récemment, je dis bien très récemment, c'est-à-dire le jeudi 26, c'est-à-dire hier, en Gouin, Billy Bibon a accordé une interview à RFI. Là où Billy Bibon nous explique que Ali Bongo n'existe plus. Lui aussi, hein. Billy Bibon nous dit qu'Ali Bongo n'existe plus. Je vais vous faire écouter un extrait de Billy Bibon. Là où Billy Bibon dit que Ali Bongo n'existe plus, vous allez écouter et on va analyser parce que j'ai enregistré ça là. Hein, vous allez vous allez, n'est-ce pas, écouter. Voilà, ça c'est l'interview de Billy Bibon. Bon, moi je vous fais écouter et on va analyser. Concernant l'actualité politique gabonaise, au début de ce mois de décembre, Brice Lacruche Ali Anga a été limogé du gouvernement, puis interpellé dans le cadre de l'opération Scorpion. Qu'est-ce que cela dit de la place qu'il avait fini par occuper dans l'entourage du président Ali Bongo?
Ce que cela dit surtout, c'est que nul n'est au-dessus de la loi et que finalement, chacun de nous devra, à un moment ou à un autre, répondre de sa gestion. Brice Lacruche avait irrité plusieurs responsables en menant, il y a 6 mois, une tournée républicaine dans tout le pays alors que le président était convalescent. Comment vous avez jugé cette fameuse tournée? C'est une tournée qu'il avait engagée en indiquant qu'il était porteur des messages du chef de l'État. On s'est rendu compte finalement, au vu de la tournée des événements, qu'il n'en était rien. C'est-à-dire qu'il portait plus son propre message que le message du président de la République? Au vu des décisions qui ont été prises par le chef de l'État par la suite, il semble en effet que c'était sa propre initiative. Et c'est bien dommage. On voit. Bon, vous avez entendu ce que Bilibi Bon vient de dire. Bilibi Bon, avec Ozuna, bis sang bis un temps tu vas kak min lam. Gabon, kak min lam. Kabo fer. Ntanga ambi Ozuna, imura nam vagne là, il y a rien louma. Parce que c'est ce que Farjon nous avait dit. Farjon nous avait dit que c'est Ali qui m'a envoyé. Partout il est parti, partout dans le Gabon là. Il est parti dans chaque province. En disant que c'est Ali Bongo qui m'a envoyé faire le message. Il est tellement parti qu'on l'a appelé messager intime. Bilibi Bon, à Nyarbi Ozuna, ce n'est pas Ali qui a envoyé la cruche. Ndoumbon Bilibi Bon avec Ajia Yebaba Yal, ça cause de ça. Parce que tu es incohérent. Bon, il n'y a pas de problème, vous avez entendu ce que Bilibi Bon a dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est Bilibi Bon. Farjon n'a pas été envoyé par... Nous allons regarder un peu Farjon. Nous allons écouter un peu Farjon. Mes frères, attrapez le cœur. On n'est pas ici pour faire le sentiment, les sentiments. On va écouter un peu là où Farjon a même parlé de moi. Parce que Mmanga Zuna, Maïla, il y en a Ali Bongo. C'est moi qui avais dit que Maïla, le masque qu'Ali Bongo portait, c'est Maïla qui était dedans quand Maïla était parti au Maroc avec les feux d'Ibissi. Moi, à l'aéroport, on avait vu avec le bois sacré, avec les sanza, dans le sac de voyage. C'est moi qui avais dit que Maïla portait le masque. Farjon est parti citer mon nom. Sans citer mon nom, il a cité mon nom sans citer mon nom. Voilà, je vais vous jouer la vidéo. Parce que vous allez écouter. Ça, c'est Farjon à Cocobiche. Parce qu'on va un peu montrer à Bilibi Bon qu'il raconte des conneries. Écoutez un peu la vidéo. Ah, la belle époque. Écoutez, comme vous le savez, je n'avais pas vocation à parler aujourd'hui. Parce que le président de la République a dit que le message doit toujours avoir lieu dans la capitale provinciale. Mais en arrivant ici à Coco Beach, je me suis rendu compte que nous avons ici, peut-être, et là les journalistes doivent éteindre un peu les téléphones, peut-être la plus belle commune du Gabon. Franchement, quand on voit ces plages-là, quand on voit ce temps-là, on était obligé de demander si quelqu'un ici a peut-être même 200 mètres carrés, un petit terrain pour la cruche. Regarde la godasse. Donc, je ne vais pas être trop long parce qu'effectivement, mon message est prévu à partir de demain. Et les élus locaux seront transportés pour passer le message. Mais en synthèse, en résumé, très simplement, le président m'a envoyé parce que il a remarqué que souvent dans nos affaires de téléphone, de Facebook, de WhatsApp, de tout ça, Messenger, Snapchat, tout ce que tu veux, il y a souvent les fake news. On raconte que le président ne va pas bien. On raconte que le président est mort. On raconte que même c'est une marionnette qu'on a créée
On a même dit que c'est Maître Maïla qui est déguisé. Donc, moi, ma soeur, tu sais que moi, j'ai pas de filtre, je dis tout. Il m'a dit... Bon, vous avez entendu, non? Ça, c'était Ntanga Ngarambe Kokobiche. C'est lui là, quand Farjon était à Kokobiche. Bon, Abilibi Bon. Moi, je voulais poser une question à Abilibi Bon. Parce que de tout le monde, je dis bien tout le monde qui est dans leur gouvernement, là, partout, dans les institutions, là, il n'y a qu'une seule personne que je n'ai pas vue avec les yeux dans la tournée, dans la villégiature de Farjon. Il n'y a qu'une personne. La seule personne que moi je n'ai pas vue avec Farjon. Et ça, c'est parce que les deux se discutaient le cachet, la signature, la photocopie de la signature et puis le tampon. C'était Mborancho. Parce que Mborancho discutait le tampon avec Farjon. Mais tout le monde est parti avec... j'ai vu tout le monde avec le Lula. Tout le monde est parti. Qui n'était pas là? Qui qu'on va enlever? On va enlever qui? Qui va dire que moi, je n'étais pas là-bas, vous ne m'avez pas vu, vous n'avez pas vu mon visage, machin. Tout le monde était là-bas. Qui n'était pas là-bas? Qui a reçu Farjon, qui a préparé la nourriture quand Farjon est parti à Logo Ivindo, à Makoko? Ce n'est pas Bilibi Bon là qui a reçu Farjon dans la maison à Makoko, qui a fait la nourriture? Bilibi Bon, quand Farjon est venu chez toi, c'est pas vous qui l'avez reçu. Milebou, présidente de Baba Léana, du Sénat, elle a reçu Farjon, non? Dans sa maison. Elle a même fait la nourriture. Qui encore? Boukoubi, président de l'Assemblée nationale. Dans le Goué Lolo dans le Goué Lolo, il a reçu Farjon. Dans la maison, préparer la nourriture. Qui encore? Dodo Bougenza. Avec Boukoubi, Dodo Bougenza. Dodo. Réveil Bougenza. Mais Réveil Bougenza a reçu Farjon. Qui n'était pas, la question que je pose, c'est que Zambedia, et Mourambedi, Mamese, Mboulmam, Farjon Akabo, Messi, Minlam, qui lève son nom. Il n'y a qu'une personne qui peut enlever le nom dedans. C'est Morancho, qui n'était pas là-bas. Vous tous, vous étiez là. Donc, vous voulez me dire, donc, Bilibi Bon, avait Nyari Zubo Gabonena, Mouravardi Yemna, il faisait ça à son nom. C'est maintenant. Ça veut dire que si Farjon faisait ça à son nom et que Ali n'était pas là, mais c'est que c'est très grave. Ce que Bilibi Bon dit, c'est que c'est grave. En fait, il est en train de nous dire, en plus de ce que le petit Elae Koga a dit, en plus de ce que le petit là a dit, Bilibi Bon est en train de nous dire que Ali Bongo n'existe pas. Parce que tout le désordre que Farjon a fait là, prendre les avions, amener le gouvernement, transporter tout le gouvernement dans les balades. Ali était où? Donc, bon, le directeur de cabinet du président de la République est parti. Le président ne sait pas que son directeur est dans la ville, dans le pays, en train de se balader. Donc, Bilibi Bon veut nous dire que Kali ne savait pas que son président sont garantis. Donc, n'importe qui au Gabon peut maintenant se lever comme ça, organiser des meetings, partir, quitter là sa fonction, appeler tout le monde. Parce que Farjon a mobilisé plus de gens que même Ali Bongo pendant l'élection de 2016. Partout il est parti là. Il faut se dire la vérité. La façon dont Farjon a été accueilli dans le Wellington, Ali Bongo n'avait jamais été accueilli comme ça dans le Wellington. Est-ce que c'est faux ce que je dis à Mabominal? Hein? Nkorbe Kale, il était là-bas. Nkorbe Kale, mais vous tous, vous étiez là. Maintenant, tu as dit que Ali Bongo n'était pas au courant. Ça, c'est ce que Bilibi Bon nous dit.
Bilibi Bonavo Zuna. Ali Bongo. Angadi Yemima ma sœur. Bon. Moi, j'ai une question qui est fatale. Une question fatale que je vais poser à Bilibi Bon. À Bilibi Bon. Oviam, avant que je te pose la question là, j'ai une image à te montrer pendant quelques secondes. Comme tu as dit qu'Ali Bongo n'était pas au courant. Mais nous, on a vu un individu en Zayon. Un individu qu'on a appelé avec le téléphone. À la clôture de la connerie de Farjon. On a vu un individu qui marchait. Qui avait du mal à grimper les marches. Tout le monde l'a laissé en bas. Ils sont partis tous en haut. Et on l'a vu marcher seul. Seul. Donc, on va un peu regarder. Bah, on vient à Biodzu. Bilibi Bon. Parce que là, nous on veut savoir. Allez, Bilibi Bon. Lui là, c'est qui? C'est incroyable. Je rêvais de ce jour depuis le premier du temps. Et c'est arrivé. Il faut remercier Dieu. Je tiens à vous remercier aussi tous pour tout le soutien que vous m'avez apporté, surtout dans les moments difficiles. Je tiens à vous remercier et je vous prie vraiment de vous remercier. Je vous dis que maintenant, je suis là. Je suis là. Et je suis là. Bilibi Bon. Bilibi Bon. Parce que nous, c'est Ali Bongo. Vous avez dit que c'est Ali. Bon, ok. Toi, tu dis que Ali Bongo n'était pas au courant. Ça, l'image là, c'est la clôture de Nzangayon, non? Bilibi Bon, parce que j'ai entendu que c'est toi qui vas être le prochain premier ministre après un corbe calme. C'est ce qu'on nous raconte ici. Bilibi Bon, il y avait un premier ministre avec des incohérences comme ça. Maintenant, vous allez tout foutre en l'air. Lui là, c'est pas Ali. C'est pas lui que vous dites que lui là, c'est Ali. Tu viens dire que il se trouve que quand on voit la tournure des événements, on peut déjà dire que c'est pas Ali qui l'a envoyé. Mais qui l'a envoyé? On va non me canmia wala wakarabi Farjon veut yo mon me canane pays. Mais enfin, on va dire que donc quand tu voyais Ali dans le conseil des ministres, si c'était lui, tu ne lui as pas dit que monsieur chef d'État, mais lui là, le blanc là, il va partout là, c'est toi qui l'as envoyé. Tu ne peux pas lui poser la question quand vous dites bonjour après le conseil des ministres, là, je vois les photos là. Tu ne peux pas dire que monsieur chef d'État, le blanc là, il nous amène partout en province là, il dit que tu l'as envoyé là-bas. Parce que moi, j'aurais demandé que est-ce que toi tu as envoyé le blanc là-bas? Parce qu'il nous amène, il nous trimballe. Pourquoi tu n'as pas à demander? Maintenant, tu viens dire au vu de la tournure des événements, on se rend compte que c'est pas lui qui l'a envoyé. C'est qui l'a envoyé? Enfin, on se pose des questions. En fait, tu es en train de nous dire que Ali Bongo n'existe pas. La vérité, c'est ça. Ali Bongo n'existe pas. Ali Bongo, lui là, c'est pas Ali. Lui là, c'est pas Ali. S'il a pris l'initiative, comment? Donc vous voulez me dire, donc vous êtes tellement, excusez-moi, je ne veux pas vous insulter. J'essaie de faire un effort pour ne pas vous parler mal. Bon, vous voulez me dire, mais vous ne trouvez pas que c'est honteux même de venir dire qu'il a fait ça de son propre chef?
dans un pays qui fonctionne. Donc, le Farjon était tellement puissant que de son propre chef, il embarque tout un gouvernement. Il embarque le président de l'Assemblée nationale. Il embarque la présidente du Sénat. Il embarque les militaires, les chefs de l'armée. Il embarque les maires. On lui donne les clés des villes. On le bénit. On lui donne les bénédictions. Il demande même les terrains. Donc, Farjon était... Donc, ça veut dire que vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Donc, en fait, ça veut dire que vous êtes des voyous. Ça veut dire que vous êtes des tocards. Ça veut dire qu'on doit vous dégager. Bah, Yahya va. À minimum, vous devriez tous terminer en tôle avec vos frangins de la Gève. En fait, c'est ce que ça veut dire. Si on regarde ce que Bilibi Bon est venu raconter. En fait, vous êtes tous des voyous. Parce que si vraiment Farjon a fait ça de son initiative, non, c'est pas Ali Bongo qui l'a, même si c'est pas Ali qui l'a, mais dites quand même que c'est Ali. Là, on va comprendre. Mais si vous dites que c'est pas Ali qui l'a envoyé, c'est qu'on vous a maudit. Et puis, on vous a maudit, et vous êtes véritablement maudit, parce que c'est pas possible. Mais enfin, mais vous savez, hein, il y a un proverbe qui dit, hein, si vous allez dans la forêt et vous rencontrez un troupeau ou une famille de lions dans la forêt, et vous remarquez que cette famille de lions-là est dirigée par une tortue, c'est que vous allez dans la savane, là où les lions vivent, et vous remarquez qu'il y a une famille de lions, ils sont peut-être une famille d'une cinquantaine de lions, et vous vous rendez compte que dans la famille là, c'est une tortue qui les dirige. Il n'y a qu'une seule explication. C'est que, 1, les gars là ne savent plus que ce sont des lions. C'est que 2, les gars là se battent entre eux. Ils se battent entre eux. Et 3, ils ne savent plus la force, les attributs que la nature a donné aux lions. Voilà pourquoi les lions là sont dirigés par la tortue. Parce qu'ils ne savent plus, ils se battent. C'est la même chose qui se passe au Gabon. Les Gabonais sont dirigés par n'importe qui parce que nous ne savons plus que nous sommes un peuple. Et que nous ne savons plus que le Gabon nous appartient. Donc n'importe qui arrive nous diriger. Mais dans la nature, vous ne verrez jamais une chose pareille. Tout comme vous ne verrez jamais un animal aveugle dans la forêt. Jamais. Non, enfin, c'est pas possible. On ne peut pas nous faire autant de mal. Notre pays ne peut pas être géré géré par autant d'incohérences au haut niveau. C'est pas possible. Nous allons continuer avec Bilibi Bon. Bilibi Bon dit, parce on va continuer avec Bilibi Bon. Je vous laisse écouter, mais on va continuer parce que après il va parler de Noureddine. On va lui poser des questions dans la même interview. On lui pose des questions sur Noureddine. Nous allons écouter ce qu'on lui pose comme question sur Noureddine. Il faut prêter l'oreille. Hein? Il faut prêter l'oreille. On va analyser aussi. Patrier toutes pour être comme cela malheureusement exposé au flux du marché, ou est-ce qu'il faut quand même le cadre de l'opération Scorpion. Qu'est-ce que cela dit de la place qu'il avait fini par occuper de ce mois de décembre? Brice Lacruche Alianga a été limogé du gouvernement, puis interpellé dans le cadre de l'opération Scorpion. Qu'est-ce que cela dit de la place qu'il avait fini par occuper dans l'entourage du président Ali Bongo? Ce que cela dit surtout, c'est que nul n'est au-dessus de la loi et que finalement, chacun de nous devra, à un moment ou à un autre, répondre de sa gestion. Brice Lacruche avait irrité plusieurs responsables en menant, il y a 6 mois, une tournée républicaine dans tout le pays alors que le président était convalescent. Comment vous avez jugé cette fameuse tournée? C'est une tournée qu'il avait engagée en indiquant qu'il était porteur des messages du chef de l'État. On s'est rendu compte finalement, au vu de la tournée des événements, qu'il n'en était rien.
Au vu des décisions qui ont été prises par le chef de l'État par la suite, il semble en effet que c'était sa propre initiative. Et c'est bien dommage. On voit émerger dans la nouvelle équipe le fils aîné du chef de l'État. Il s'appelle Nourdine Bongo-Valentin. Il est coordinateur général des affaires présidentielles. Peut-on parler de monarchisation du pouvoir? Encore une fois, cette fonction a déjà existé au Gabon. Elle a été occupée par M. Jean-Pierre Lembumba, par M. Jean-Rémy Bedi-Bouyiki. Et on n'a pas parlé de monarchisation à l'époque. Vous savez, c'est un concept qui est ici utilisé par l'opposition pour faire oublier un peu qu'elle est devenue en réalité une fabrique à polémique plutôt qu'une fabrique à projet. Après le grand-père Omar et le père Ali, peut-on parler du fils Noureddine qui est appelé à de très hautes fonctions au Gabon? Ce n'est pas la première fois que quelqu'un de la famille Bongo est appelé de haute fonction. Madame Pascaline Bongo avait été directrice de cabinet, M. Ali Bongo avait été ministre, les fils et gendres de Omar Bongo ont été eux-mêmes ministres. On n'en a jamais parlé. Il n'était pas question à l'époque de monarchisation. Pour le moment, c'était un haut fonctionnaire et c'est au pied du mur qu'on jugera le maçon. Oui, mais 28. Bon, chers compatriotes, vous savez, hein, si je prends le temps d'analyser les conneries que Bilibi Bon est en train de raconter là, c'est parce qu'il est ministre. Il est ministre des Affaires étrangères et il est ma cible. Et il faut quand même noter au passage que Bilibi Bon est en train de s'expliquer ici dans une radio internationale, RFI. C'est une radio internationale. Et que vous le vouliez ou pas, il parle au nom du Gabon. Et je trouve quand même anormal que cet individu raconte autant de sottises et les gens, il n'y a pas quelqu'un pour lui dire que non, 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 tu racontes des conneries. Tu racontes des conneries. Parce que Bilibi Bon, moi je veux te dire, tu ne peux pas comparer, vous les PDGistes, vous ne pouvez pas comparer Noureddine Bongo avec Jean-Pierre Lembumba. Non, parlons d'abord du profil. Allons-y d'abord dans le profil. Parlons du profil lié à cette fonction. Mais vous aussi. Le président de la République d'un pays est une institution. C'est une institution. Alors, le porte-parole d'un président de la République, ça ne doit pas être n'importe qui. Non! On met d'abord le fait qu'il soit le fils du défunt. On met ça à côté. Parlons de profil. Et on est là dans une fonction politique. Nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quoi. On parle d'une fonction politique dans un pays qui est dans une crise profonde, qui est en pleine crise. Et la fonction de coordinateur général des affaires de la présidence, c'est quelqu'un qui doit gérer l'administration politique de la présidence. La présidence gère, là-bas se gèrent toutes les institutions. Toutes les institutions sont gérées dans la présidence. Mais on doit mettre quelqu'un qui est doté d'une forte expérience politique. Au-delà, mettons d'abord les diplômes à côté. L'expérience politique. Noureddine sort d'où? Noureddine, il a travaillé où? Ce n'est pas les diplômes. On ne gère pas un pays d'abord avec les diplômes. Parce que tous les connards, bon, excusez-moi, je ne voulais pas dire tous les connards. Tous les voyous qui ont gaspillé le Gabon là, ils sont tous diplômés, non? Tous ceux qui ont gaspillé, ils sont tous diplômés. Pourquoi ils ne sont pas arrivés à gérer le Gabon? Si c'était seulement une affaire de diplôme. Mais dans le PDG, il y a des grands diplômés, il y a des professeurs d'université, des professeurs de haut niveau. Il y a des gens qui ont géré le Gabon avec de très hauts des diplômes que même les gens ici n'ont pas. Quel est le bilan de cette gestion? Bon, mais quittons là. Donc dans le profil, Noureddine ne peut pas parler avec les Mbumba. Noureddine a fait quelle preuve? Nous, comment? Noureddine, il est producteur.
il produit les artistes. C'est tout ce que nous, tous les Gabonais, moi je n'étais pas au Gabon, j'ai quitté le Gabon en 99, moi je me dis mais Bouba Seba Yem Noureddin. D'abord il m'est revenu. Les amis de Noureddin me disent que Ali Bongo de son vivant avait toujours refusé que Noureddin fasse la politique. C'est pourquoi Ali Bongo avait gardé Noureddin loin de la politique. Quand Ali Bongo était vivant, Noureddin, toutes les conneries qu'il est en train de faire là, c'est sa mère. Il y a bien à lourd. C'est elle qui est en train d'entraîner l'enfant. Elle petit sein, comme les pelotes. C'est elle qui est en train d'entraîner le petit enfant là. Parce qu'elle a soif de pouvoir. C'est le père adoptif de Noureddin. Ali n'avait jamais voulu que l'enfant fasse sa politique. On m'a appelé pour me dire. Les amis de Noureddin m'ont appelé ici. Mais enfin quand même, quel est le problème que vous avez? Noureddin à quel? Voilà son restaurant qui est en train de mourir là-bas à l'Omayena, qui est déjà au tombage. Il ne sait pas gérer. Quelqu'un qui ne sait pas gérer un restaurant, vous pensez que c'est un pays qui peut gérer? Avec tout l'argent là, tu n'es pas capable de gérer un restaurant? Tu n'as pas... Il a produit des artistes. De tous les artistes que Noureddin a produits au Gabon, quel est l'artiste aujourd'hui qu'on connaît dans le monde entier qu'il est devenu fort? Comme la Côte d'Ivoire a produit le Magic System, avec l'autre là qu'on a déterré dernièrement, là que les gens sont allés vérifier son corps si c'est lui là. Bon, enfin, mais les autres ont produit des artistes. Lui là a produit qui? Que nous on va voir que lui là, voilà Noureddin qui a produit lui là, qui pourrait aussi produire le Gabon. Mais il faut qu'on le regarde. Bon, un petit enfant comme ça, barbu, parce qu'il est métis, vous voulez le mettre au machin. Mais enfin, faut pas déconner. C'est quoi cette histoire? Et puis, les Mbumba, maintenant dans les prérogatives liées à la fonction, les Mbumba, son rôle, parce que moi je vais vous lire, parce que la fonction, ils occupaient la même fonction, mais pas avec les mêmes prérogatives. Moi je vais vous lire, je vais vous donner la description de l'Mbumba. C'est-à-dire, parce que quand on te nomme, on peut te nommer chargé des affaires présidentielles, mais quelles sont tes prérogatives? Bon, moi je vais vous dire les prérogatives de l'Mbumba. Attendez. On disait, le coordinateur général des affaires présidentielles traite directement des dossiers qui lui sont confiés par le président de la République. Il coordonne l'activité des hauts représentants et des représentants personnels. Voilà les prérogatives de l'Mbumba quand il occupait la fonction là. On disait que le coordonnateur général des affaires présidentielles traite directement des dossiers qui lui sont confiés par le président de la République. Point. Il coordonne l'activité des hauts représentants et des représentants personnels. Ça, c'est pour l'Mbumba. Maintenant, regardons les attributs liés à la même fonction. Hein. Décret du 5 décembre 2019. Ça, c'est maintenant Noureddin. On dit, pour Noureddin, on dit, le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Mais enfin, vous voyez bien qu'il y a une différence. C'est la même fonction, mais avec des pouvoirs différents. On n'a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre ça. Taranzam, Abilibibon. Voilà. Le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes, on dit bien toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Mais c'est un président de la République bis. Hein? Donc, maintenant, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les attributions dévolues au vice-président de la République et au premier ministre qui ont des missions constitutionnelles
et celle d'un coordinateur qui se place politiquement et administrativement au-dessus d'eux. Il faut nous donner les raisons. Parce qu'on ne peut pas continuer. Mes frères, mais écoute, Abili Bibon, nous ne sommes pas des idiots. Hein. Il n'y a pas la fonction, vous dites, bon, on ne peut pas s'arrêter seulement à dire que non, c'est le coordinateur général des affaires présidentielles. Non, oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a avant? Enfin, on peut vous donner, on peut vous dire avant-centre chargé de la défense ou bien avant-centre chargé de l'attaque. Vous êtes des avant-centres, il y a des avant-centres qui sont plus défensifs et des avant-centres qui sont plus offensifs. C'est ça, il y a des attributions. Vous avez le même poste, oui, mais... Vous pouvez avoir un avant-centre qui on dit oui, tu es avant-centre, mais de temps en temps, va là-bas combler un peu les autres. Ou bien vous avez un meneur de jeu qui marque, on lui dit que tu es meneur de jeu, mais toi tu as le droit de marquer. L'autre on lui dit que tu es meneur de jeu, toi tu as le droit de défendre. Voilà. Ça dépend des attributions qui sont liées à la fonction. Vous pouvez avoir la même fonction, mais avec des pouvoirs différents. Vous ne pouvez pas comparer le pouvoir de Lembumba à celui de Noureddine. Noureddine est président de la République en ce moment. C'est lui qui décide de tout. Montrez-moi une seule photo de l'époque où des gens sont venus voir Omar Bongo et puis Lembumba est à côté de lui en train de prendre les notes ou en train de donner des directives. Une seule photo. À l'époque. Mais là, tous les jours, quand votre défunt là va au boulot, Noureddine est dans la voiture avec lui. Quand il arrive, Noureddine descend de la voiture avec lui. Quand il part, Noureddine monte dans la voiture avec lui tous les jours. Les gens nous expliquent ça ici, non? Les mêmes gens qui sont à la présidence, ça nous appelle. C'est Noureddine qui décide en ce moment. Tout le monde là-bas rend compte à Noureddine. Pourquoi vous voulez mentir? Donc c'est ce qui se passe. Arrêtez de raconter des conneries au peuple gabonais. Peuple gabonais. Le Gabon est géré par Noureddine. Maintenant la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'un enfant qui ne peut pas gérer une pizzeria et des artistes, vous pensez que c'est vous qu'on va vous gérer? Mais vous allez voir, lui là va faire même plus de dégâts que le Farjon. Farjon encore c'était un bandit de grand chemin qui connaissait un peu le banditisme. Mais lui là, le petit enfant là. Attendez. Maintenant, en tout cas, moi je voulais vous dire que, laissez-moi les histoires de Billy Bibon. Nous allons rentrer sur Nunangoy. Et je vais vous parler maintenant de l'honorable Justin Nunangoy. Andou Dangoy. Les Américains disent, hein, you're going to have your own taste of your own medicine. You're going to test your own medicine. Ça veut dire que tu vas maintenant subir un peu ce que toi-même, le médicament que toi-même tu as créé. Là, tu as vu, vous là, les députés gabonais. J'ai honte pour vous. Vous les députés, j'ai honte. Moi, j'avais toujours appris que les députés, c'était un contre-pouvoir. Un pays a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Vous avez le pouvoir judiciaire et autres. Regardez ce que vous êtes devenus. Regardez ce que vous, les députés gabonais, vous êtes devenus. Et vous devenez comme ça parce que ce n'est pas le peuple qui vote pour vous. Vous devez votre élection, votre présence à l'Assemblée, au banditisme, le vol d'argent, on vous donne l'argent pour les faire aller soudoyer. C'est pourquoi vous êtes devenus comme ça. Regardez ce que vous êtes devenus. Est-ce que c'est ça un pays? Moi, comme l'a dit, comme le disent d'autres, hein, moi, Justin Doudangoy, c'est un voyou. Il est même bête. Vraiment, je le dis avec beaucoup de respect. Parce que à Doudangoy, tu as l'argent que tu as volé. Tu n'es pas capable avec tout l'argent là de sortir du Gabon. Tout l'argent que tu as bâché là, tu ne peux pas sortir du Gabon. On t'attrape à chaque fois, on dit un petit poulet. Tu ne peux pas sortir du Gabon, toi.
On t'humilie à la frontière, on t'humilie devant les avions, l'avion décolle, on te fait... C'est la première fois que j'ai vu un avion à décoller et on demande au pilote d'aller tourner au rond-point, il revient, il atterrit et tu sors. Tu ne peux pas lui donner tout le pognon que tu as avec mon frère, ne tourne pas au rond-point, on continue tout droit, je te donne tout le pognon que j'ai. Tu ne me ramènes pas là-bas. Tu ne peux pas, tu arrives à la frontière, on t'attrape à la frontière dans un pick-up avec les bidons d'eau. Tu ne peux pas dire que, bon, les gars, moi j'ai 3 milliards là, tenez même 1 milliard. Vous n'allez jamais avoir l'argent là, je vais vous donner 1 milliard à chacun. Laissez-moi traverser au Congo chez moi. Mais enfin, tu te fais attraper comme ça. Moi, on me donne 500 millions, je quitte du Gabon en marchant. Je ne cours pas. 500 millions, tu me donnes 500 millions de francs CFA. Je vais quitter le Gabon là en marchant. Je ne vais pas courir parce que le Gabon c'est chez moi. Je vais marcher. Personne ne va m'arrêter. Mais toi, enfin, tu ne peux pas donner même à quelqu'un. Tu es avare à ce point-là que tu ne peux pas donner à quelqu'un. Les gars là qui t'ont attrapé là, ils sont pauvres. Tu ne peux pas donner à quelqu'un, chacun, 50 millions, 50 millions, 50 millions, les gars, laissez-moi traverser. S'il vous plaît. On te laisse passer. On t'attrape à chaque fois. On dit un poulet. Et on te filme, tu es là, on te filme. Tu ne fais que vouloir fuir. Tu ne fais que vouloir fuir. Tu ne fais que vouloir fuir. Mais enfin, si tu ne voulais pas fuir, tu t'es retrouvé à la frontière là-bas comme avec un pick-up qui a les bidons d'eau. Mais enfin, tu peux t'habiller comme Tarzan, tu traces directement dans la forêt. Tu prends 4 gardes, tu dis à les gars, on fonce en brousse. Mais enfin, je ne comprends pas. Des gars qui ne sont pas capables d'attraper Alexis Ndouna. Toi, on t'attrape. En plus, tu es noiro. Tu fuis la journée, pourquoi? Tu es très noir. Fuis la nuit. La nuit, on ne va pas te repérer. Tu te mets nu. Tu t'habilles pas. Tu plonges dans la forêt la nuit. Tu enlèves les habits. Et tu rentres dans la forêt. Ils vont t'attraper comment? Tu ne portes aucun habit qui est blanc. Tu ne portes pas les habits kaki. Tu vas nu. On ne va pas te voir dans la forêt. Tu vas par la route la journée avec un pick-up qui est immatriculé, qui est Bordeaux, avec beaucoup de bidons derrière, machin, tout, avec le vin de palme. Tu es en train de boire en chemin, tout, en train de chanter ta chanson dans la cassette. Mais enfin, comment tu veux qu'on va t'attraper, mon petit? Alexis Ndouna a fui. Toi, on t'attrape pourquoi? Et puis, quel est cet obstiné? Pourquoi tu es obstiné à vouloir rentrer par le Congo? Il y a quoi au Congo? Tu as une boat là-bas ou quoi? Il y a une boat qui t'attend au Congo. Pourquoi forcément par le Congo? Tu pourrais fuir la Guinée équatoriale ou au Cameroun. Pourquoi forcément au Congo? Moi, je ne comprends pas. C'est que pourquoi tu es obstiné par le Congo? Voilà maintenant comment... Je t'avais dit qu'on allait t'attraper, non? J'avais dit ça quand tu étais parti de traumatiser le pauvre anniversaire avec la femme qui était habillée comme Wanderoo Manda. Je t'avais dit que toi, on va t'attraper. J'avais dit ça à Ndounangoy. Maintenant, tu es là, vous me cherchez pourquoi? Voilà, on t'a cherché, on t'a attrapé. Il faut changer les paroles. On va dire, vous m'attrapez pourquoi? Vous m'attrapez pourquoi? Laissez-moi partir. Parce que là, c'est fini, là. Là, dans 1 ou 2 semaines, tu es en prison. Et vous, les pédégistes, ce que les autres subissent là, vous allez subir ça. Vous blaguez avec Noureddin pour rien. Noureddin n'est plus bandit et plus sorcier que tous ceux qui sont passés avant là. Noureddin, vous blaguez avec Noureddin, le petit enfant que vous voyez là. Vous allez subir. Vous ne voulez pas changer. On vous demande que enlever les gens là. On enlève, on reconstruit notre pays, nous tous ensemble. Vous ne voulez pas. Vous voulez insister. Vous voulez insister parce que vous mangez l'argent. Mais vous allez manger l'argent jusqu'à quand? Vous allez terminer en tôle. Parce que, moi je veux vous dire, ça va mal se terminer ça. Vous allez mal terminer avec ce que vous êtes en train de créer là. Continuez. Vous pensez que vous allez aller où? Vous irez où comme ça? Là où vous n'êtes même plus capable de vous soutenir entre vous. Les Angéviens ont voté pour
contre Ndundangoy. Oh quoi, attends. Quel est ce groupe de malfaiteurs qui ne s'entendent pas? Bilibi Bon est maintenant en train de trahir Farjon. Oh, attends, Bilibi Bon. Oh, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Il y a que Wowo sonne. Là, vous allez envoyer un noiro en tôle. Bon, c'est bien bon. Là, il est au B2, là. Vous avez levé l'immunité. Vous avez dit que, ok, c'est un voyou, il a volé l'argent. Nous, on sait que c'est pas à cause de l'argent que lui, il part en prison. Hein. Parce que vous l'accusez, vous accusez Ndundangoy. Ce qui lui est reproché, c'est quoi? Parce que j'ai pris un peu les notes. Il a fait une note là. J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit à... J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit à l'Assemblée. On m'a envoyé les audios. Normalement, moi je vous pose une question. Pourquoi les choses qui se passent à l'Assemblée, ce n'est pas télévisé? Pourquoi vous faites les choses en cachette? Normalement, l'Assemblée doit être la maison du peuple. Ce qui se passe là-bas, sauf si c'est un secret, mais on doit voir. La levée d'immunité de Ndundangoy devait être publique. On devait laisser les Gabonais voir ça à la télé. Pourquoi vous avez fait ça en cachette? On accuse Ndundangoy de... C'est Ndundangoy lui-même qui a parlé. Hein. Il dit qu'on l'accuse de délit de corruption, délit de blanchiment d'argent, délit de détournement de fonds publics. Et dans les détournements de fonds, il est accusé d'avoir détourné 1,4 milliard de francs CFA. Une somme que lui aurait donnée le directeur financier de l'OPRAG. À Taranzam. Bon, enfin. 1,4 milliard de francs CFA. Nous, on connaît comment l'argent est volé dans les entreprises gabonaises. On sait, c'est un coup de fil. Hein. Oh, la présidence appelle, oh, décaisser, il y a combien dans les caisses? Oh, il y a 5 milliards. Bon, décaisser 1,2 milliard amener à la présidence, le patron a besoin de ça. C'est un coup de fil. Ils décaissent, ils amènent tranquillement. Vous n'avez pas besoin. On sait comment ça se passe. On était dans la machine. Coup de fil de la présidence. Bon, le patron veut... Il y a combien dans les caisses? Bon, nous, on a une entrée de 5 milliards ou 4 milliards. Bon, amenez 1,5 milliard, débrouillez-vous. Le patron en a besoin. Fin, man. Coup de fil. Oh, Ndundangoy, tu connais. Vous tous qui êtes là-bas, vous savez comment ça se passe. Bah, Yebine Betsir, on connaît. L'argent est sorti. Mais nous ne sommes pas idiots. On sait que ce n'est pas l'argent. Ndundangoy, tu es accusé de autre chose. Parce que tu n'as pas volé plus d'argent qu'à Krombessi. Toi, tu n'as pas volé plus d'argent que Seydou Kane. Tu n'as pas volé plus d'argent que Liban Suleiman. Tu n'as pas volé plus d'argent que tous les voyous qui sont là, dehors. Là. Parce qu'Ali Bongo, aujourd'hui, selon le magazine Forbes, et Forbes, c'est un magazine qui est crédible. Forbes a dit qu'Ali Bongo, au moment où on parle là, il est le président africain le plus riche. Ali a gagné l'argent là-haut. On connaît le salaire d'un président. Il a gagné l'argent là comment? Lui là doit aller en prison. On doit mettre son cadavre en tôle. On connaît ce qui se passe. On n'est pas bête. On te laisse partir subir ton régime parce que vous, la famille, quand vos parents font du désordre, vous soutenez. Voilà, maintenant, lui, il est en train de subir. Lui, il est en train de subir. Thomas Sankara, quand le président de la République de la Haute-Volta avait mis Thomas Sankara en prison, vous savez qui avait libéré Thomas Sankara? C'est le peuple avec une partie de l'armée qui était allé le libérer pour le mettre directement à la présidence. Vous savez pourquoi on avait libéré Thomas Sankara? Parce que Thomas Sankara était crédible. Vous savez qui avait demandé au président de la Haute-Volta de mettre Thomas Sankara en prison? C'est la France. C'est la France qui avait dit au président de la Haute-Volta que, j'ai même oublié son nom, écrivez-moi son nom là, qui avait demandé au président que même nous, Thomas Sankara en tôle, parce que Thomas Sankara avait reçu Kadhafi dans la Haute-Volta. Ça veut dire que le gars là nous défie, mettez-le en tôle. On a mis Thomas Sankara en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple était venu libérer Thomas Sankara.
Le peuple était venu libérer pour mettre Thomas Sankara à la présidence, au palais. Vous, on vous arrête comme des rats. Vous avez vu. Et pourtant, vous avez fait les discours partout, vous là. Vous êtes allés partout faire des discours. Vous avez fait des discours dans le Gabon, les pédégistes là. Vous êtes partis un peu partout. On vous a vu. Voilà, je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Je vais vous montrer. Tous les gens là, pourquoi les gens là ne sont pas venus vous libérer? Adou Dangoy, Mounangoy. Regardez les gens. Ça c'était en Zaire. Voilà les gens qui étaient en Zaire. Bon, tout le monde là ne vous libère pas. Pourquoi? Hein? La question que je pose aux pédégistes, vous qu'on a attrapé là, pourquoi tout le monde qui est là, que je vois dans les vidéos là où vous étiez partout là, pourquoi ils ne vous libèrent pas? Pourquoi ils ne font même pas une marche? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous passez vos vies à soudoyer les gens. Vous pensez qu'on soudoie. Vous les pédégistes, je sais que vous êtes connectés nombreux là. Il faut écouter. Ayez un minimum de savoir-faire politique. Vous ne pouvez pas passer vos vies à être des lilliputiens politiques. Ayez un minimum de savoir-faire. Un minimum de culture politique. Vous tous là, vous n'avez pas de base politique. Vous n'avez pas un électorat. Vous n'avez pas des gens qui vous suivent. Vous ne voyez pas en France quand vous regardez BFM. Vous ne voyez pas en ce moment, il y a des grèves. Vous allez voir Mélenchon est là avec le syndicat, la CGT. Vous allez voir Marine Le Pen est là. Et ça se répercute. On voit ça dans les présidentielles. Quand il y a les présidentielles, Marine Le Pen, Mélenchon, ils seront toujours en tête au deuxième tour. Parce que chaque fois que le peuple a un problème, ils sont là. Vous passez vos vies qu'à corrompre. C'est pourquoi vous êtes corrompus. Vous êtes tellement corrompus. Regardez, on vous attrape comme des rats, comme les mangues. On vient vous cueillir, n'importe comment. Personne ne se lève pour vous. La GEV était là, oh, tout le monde, oh, la GEV. Oh, Messie, la GEV construit ici. Oh, Messie, les gars de la GEV là sont forts. Mais je n'ai pas vu quelqu'un se lever pour vous. Je n'ai même pas vu quelqu'un déchirer un cahier, même un pull vert en route avec la colère. On vous regarde comme ça. Les gens étaient au tribunal seulement pour vous filmer comme si s'ils étaient au cinéma. Mais je ne vous comprends pas. Vous avez vu les autres? Vous êtes là, on vous regarde, on est en train de regarder ce que vous êtes en train de faire. Personne n'est avec vous. Personne ne vous soutient. Personne ne se manifeste. Parce qu'un homme politique sait qu'il a des militants. Quand il est en situation difficile, regardez Kamto. On a mis Kamto en prison au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Les gens étaient dehors, au Cameroun comme dehors. Voilà Guillaume Soro qui est en train de subir là-bas en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce que Guillaume Soro va faire. Guillaume Soro, il a des gens. Vous allez voir ce que Guillaume Soro va faire. Guillaume Soro va vous montrer la politique au haut niveau. Mais regardez chez nous. Regardez chez nous au Gabon. Les gens n'ont pas... Il n'y a personne là, les gens, vous êtes là, on vous fait du mal, on vous cueille comme des mangues, comme ça, vous avez l'argent. Vous n'êtes même pas capable il n'y a même pas un commando qui se lève, même pas quelqu'un qui se fâche, même qui gronde, même quelqu'un. Rien. 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 Oh. Vous êtes vraiment fort, vous. Enfin, je me pose des questions. Je me pose juste des questions. Je conclus ce live, parce que je suis resté un peu longtemps. Je ne voulais pas rester autant. Je conclus ce live en disant au peuple gabonais, mes frères, Ali Bongo, c'est fini. Le Gabon, c'est notre pays. Je vous ai dit que si vous allez en brousse
et vous trouvez une famille de lions. Ils sont une vingtaine de lions. Et ils sont dirigés par une tortue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les lions là ne savent plus qu'ils sont des lions. Ils ne savent pas que c'est la tortue qui est là. En fait, ils ne savent plus qu'ils sont des lions. Ils ne savent plus la fonction du lion. Et ils se battent entre eux. Ils ne savent pas que nous sommes une famille. Voilà pourquoi la tortue arrive à rentrer dans cette famille et les diriger n'importe comment. Et c'est ce qui arrive au Gabon. Les Gabonais sont réduits à du n'importe quoi et n'importe qui vient nous diriger parce que nous ne savons plus c'est quoi être un peuple. Nous ne savons plus que le Gabon ça nous appartient. Nous ne savons plus que ce pays-là, c'est notre pays. C'est pourquoi n'importe qui arrive de n'importe où. Vous venez nous diriger. C'était à Krombessi, qui était là, un Béninois. Il est parti avec l'argent. Farjon aussi, demain après, vous allez entendre qu'il est sorti de prison avec tout le pognon. Il est parti, il va partir. Là, c'est Noureddine qui a pris le relais. Demain, ça va être n'importe qui arrive pour nous diriger. Nous, on est là, on regarde. Parce que certains Gabonais ont chosifié le peuple. Or, la première arme d'un peuple, pas d'un peuple, la première arme d'un pays, c'est le peuple. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un niveau où on peut être attaqué de l'extérieur et puis quelqu'un s'en va. Voilà, on commence déjà à nous attaquer. Parce que nous sommes chosifiés. Nous nous chosifions nous-mêmes. Voilà. Vous avez des gens comme les Bachadi Moukarim qui arrivent, il devient maire. Vous pensez qu'un Gabonais peut être maire dans le pays de Chadi Moukarim? Jamais, c'est interdit. C'est interdit. Il n'y a même pas un gars de son pays qui peut te voter. Même si tu as tout l'argent du monde. Parce qu'ils sont fiers de chez eux. Nous, regardez comment nous, on est au Gabon. N'importe qui arrive au Gabon et devient député, devient ministre, Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Sous nos yeux, parce que nous sommes chosifiés. Nous sommes chosifiés. Et je vous le dis, Noureddine, moi, je ne néglige pas les gens. Hein. Noureddine va être président du Gabon. Il est déjà président. Il ne lui manque plus qu'une seule case. C'est passer par la case élection. Il va affronter la case élection. Il y a beaucoup de turiféraires au PDG qui vont le soutenir. Parce que si vous pensez qu'on va chasser Noureddine en disant qu'on ne vote pas, si vous ne votez pas, Noureddine passe facilement. Bon, maintenant, si vous votez contre Noureddine, on va gagner la case du vote parce qu'on l'a toujours gagné. En 93, on n'a pas voté Omar. En 98, on n'a pas voté Omar. On n'a jamais voté les Bongo Ondimba. Mais ils se sont toujours maintenus au pouvoir. Parce que nous ne nous organisons jamais au-delà de la case élection. On s'arrête, notre organisation dans l'opposition s'arrête à la case élection. On n'a jamais pu mettre une organisation au-delà de la case élection. Parce que c'est la partie qui est dangereuse. Je vous entends dire, oh, mais s'il y a une élection, moi, je ne vais pas voter. Mais c'est bien si tu ne votes pas. Mais c'est là où il va bien même passer. Vous pensez que Noureddine, si vous étiez Noureddine, mettez-vous à la place de Noureddine. Vous êtes Noureddine. Que souhaiteriez-vous s'il y a une élection? Moi, je vais vous dire, moi, si j'étais Noureddine, je souhaiterais que les Gabonais ne viennent pas voter. Je vais dire, les Gabonais, il y a élection, le calendrier constitutionnel prévoit qu'il faut aller aux élections. Je vais prier pour que les Gabonais ne viennent pas voter. Et que les Gabonais ne boycottent pas ça. Vous ne venez pas voter, mais il va faire l'élection, il va gagner. Parce qu'il y a deux choses. Soit vous empêchez l'élection, pas seulement dire je ne vote pas. Il faut l'empêcher. Vous n'êtes pas capable d'empêcher l'élection, venez voter. Il n'y a que deux choses. Et maintenant, préparer que qu'est-ce qu'on fait après. Parce qu'il faut même déjà empêcher Noureddine. Noureddine ne doit pas être candidat un jour dans sa vie. D'abord, il faut d'abord commencer là. Noureddine ne doit jamais être candidat au Gabon. Jamais. Parce que, je prends un exemple. Supposons que Noureddine, c'est l'enfant biologique d'Ali Bongo.
et Noureddin est l'enfant biologique de Sylvia Bongo. Je prends un exemple. Supposons, on va dans cette base-là. Noureddin, c'est l'enfant biologique d'Ali. Noureddin, c'est l'enfant biologique de Sylvia. Bon, même là, il n'a pas le droit d'être candidat au Gabon. Parce que Sylvia a obtenu la nationalité gabonaise. Elle est naturalisée, elle n'est pas née gabonaise. Ali Bongo, on sait qu'il n'est pas né gabonais. Donc leur enfant ne peut pas se présenter. Jamais. Allez-y lire la Constitution. Supposons. Donc, que Noureddin soit l'enfant adopté, qu'il soit l'enfant biologique, il ne peut pas se présenter à une élection présidentielle au Gabon. Jamais. Il peut être ministre, il peut être représentant de coordinateur des affaires présidentielles. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Il peut être premier ministre, il peut être ministre délégué, il peut occuper la fonction qu'il veut, mais il ne peut pas être président de la République. Il y a quelqu'un qui me dit, Chadi Moukarim, il dit, dans ce cas, Ping ne peut pas se présenter non plus. Mon petit, il faut connaître la constitution gabonaise. Ping n'a pas acquis la nationalité gabonaise. Ping est né gabonais parce que sa mère est gabonaise. La maman de Ping, elle est gabonaise. Ping est né gabonais. Il n'a pas acquis la nationalité gabonaise. Il n'y a pas eu de naturalisation. Or, Ali Bongo a été naturalisé. Voilà pourquoi il n'a pas d'acte de naissance pouvant l'emmener à se présenter. Sylvia Bongo, naturalisée. Deux naturalisés qui font un enfant au Gabon, la constitution est claire. Tu ne peux pas te présenter. Chadi Moukarim, tu es maire de je ne sais pas quel arrondissement. Va, la constitution, tu peux la télécharger sur Internet. Je t'invite à le faire. Nous n'avons pas, moi-même, je continue de lire la Constitution chaque fois que je peux. Il faut lire la Constitution. Tu es maintenant gabonais. Tu as eu la nationalité gabonaise, c'est normal. Moi, j'ai des enfants qui sont français ici, c'est normal. Mais mon petit, même toi, Chadi, tu ne peux pas être, tu peux pas être, sauf si tu es né au Gabon, que tu as un parent qui est gabonais. Moi, je ne te connais pas. Mais je t'invite à lire la Constitution gabonaise. Tu peux télécharger. Si tu veux, tu me donnes ton mail, je t'envoie ça. Pour que tu saches. Donc, voilà les choses que nous devons parler. Mais je vous le dis, je n'ai pas de haine envers Noureddin. Aucune haine. C'est un Gabonais. Certainement. Je ne sais pas comment il a eu la nationalité. C'est un Gabonais. Je ne connais pas trop son histoire. Mais je dis que ce jeune homme est entraîné par Sylvia. C'est Sylvia qui amène l'enfant à faire toutes les conneries. Elle va amener l'enfant au trou. Vous-même là-bas. Ça va mal se terminer. Je vous le dis tous les jours, ça va mal se terminer l'affaire là. En tout cas, j'ai terminé de parler. Merci pour tous ceux qui m'ont accordé un peu de leur temps. Je vous remercie énormément. Le Gabon, c'est mon pays. Je suis Gabonais 100%. Ne m'enviez pas et ne m'en voulez pas. Je dois parler les choses de mon pays. Si je ne parle pas les choses du Gabon, je vais parler l'histoire des choses de quel pays? Le Gabon, c'est chez moi. Le Gabon, c'est chez moi. J'ai les parents qui sont enterrés au Gabon. Partout, partout. Donc, quand vous me parlez mal là, je ne sais même pas, vous allez vous fatiguer cadeau. Je parle les choses de mon pays, Gabon et Zadam. Et je connais mon Gabon. C'est au Gabon, c'est chez moi. Donc, vous allez parler comme vous parlez. Moi, je suis Gabonais. Je parlerai toujours des choses de mon pays. Je suis parti. Que Dieu protège le Gabon. Meka.